Vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas aimer faire le ménage chez vous. Souvent parce que vous manquez d'organisation et d'équipement, ce qui entraîne effectivement une pénibilité de la tâche. Et pourtant, vous aimez que votre maison soit nickel et agréable à vivre. Vous aimez le cocon de votre Home Sweet Home. Je suis Philippe Trahen, 17 ans d'expérience dans le domaine du ménage en tant que gérant de la société Multipath. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 erreurs d'organisation les plus courantes et vous fournir les conseils sur les meilleures pratiques afin que faire le ménage chez vous devienne plus facile, plus rapide et plus efficace. Erreur numéro 1. Ne pas avoir une tenue et des ustensiles adaptés. Avez-vous déjà vu un professionnel compétent et efficace qui ne porte pas une tenue adaptée à son métier? Certainement pas. Faites donc comme lui. Voici mes 3 conseils. Portez des vêtements agréables dans lesquels vous vous sentez bien et portez une chasuble au-dessus de ces vêtements. Il en existe de nombreuses, mais la plus adaptée pour les ménages est celle d'une couleur foncée, c'est moins salissant, en taille unique, votre mari pourra l'utiliser autant que vous, et surtout avec une seule et grande poche devant. Ce sera idéal pour toujours avoir des chiffons à portée de main. Portez des chaussures fermées et sans talons bien sûr, mais surtout non glissantes et dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Une paire de baskets sera idéale. Adoptez un panier de transport pratique et adapté. Avant de commencer votre ménage, vous y mettrez tous les produits, les lavettes, éponges qui vous seront nécessaires. Grâce à ce panier, tout sera en permanence à portée de main et très facile à déplacer d'une pièce à l'autre. Je vous conseille d'utiliser un panier avec un grand compartiment principal central dans lequel seront mis votre plumeau et les produits ménagers et avec des petites poches extérieures pour y ranger les éponges, gants et lavettes. La poignée de transport et la solidité sont également importants pour une facilité d'utilisation dans la durée. Équipez-vous de gants de ménage. Même s'ils ne paraissent pas nocifs, les produits ménagers peuvent à terme avoir des effets négatifs sur la peau. Il est donc plus que recommandé d'utiliser des gants de ménage pour vous protéger. Je vous invite à consulter le site www.milti.fr. Vous y trouverez le modèle de chasuble et de panier de transport que j'ai sélectionné après les avoir testés moi-même. L'erreur numéro 2. Vous manquez de méthode. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais que pour faire un ménage chez vous de qualité professionnelle et avec facilité, il vous faut une combinaison de 3 éléments. Une liste de matériel adapté, une liste de produits ménagers nécessaires et une bonne organisation. Bref, une bonne méthode. Voici cette méthode. Je respecte toujours l'ordre chronologique suivant. 1. Je fais les poussières du haut vers le bas à l'aide d'un plumeau et d'une lavette adaptée. Je fais aussi tomber au sol toutes les miettes qui peuvent se trouver sur votre plan de travail de cuisine. 2. Je passe l'aspirateur au sol et sur les canapés. J'utilise l'embout pour aspirer les cheveux et poils présents dans les vasques de salle de bain, douche ou baignoire. 3. Je nettoie et essuie les surfaces à laver. Je pense notamment au robinet, vasque, évier, plan de travail des salles de bain et des cuisines, mais aussi à la table principale et à celle du salon. Les éponges et lavettes microfibres me seront bien utiles pour ces tâches. 4. Je nettoie les sols pour terminer. Avec un balai adapté et ergonomique, c'est bien sûr plus facile, plus rapide et plus efficace. En résumé, la méthode est très simple. Je compte jusqu'à 4 pour faire les 4 actions principales et dans l'ordre. 1. Poussière, 2. Aspiration, 3. Nettoyage des surfaces, 4. Nettoyage des sols. En appliquant cette méthode, rien n'est oublié, votre maison est nickel. Erreur numéro 3. Utilisez un matériel inadapté ou insuffisant. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté la liste du matériel indispensable. Je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas déjà vue et je vous mets le lien en bas de cette page. Erreur numéro 4. Ne pas avoir de produits efficace et adapté. Pour ce point, je vous ai également déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente la liste des produits ménagers indispensables. Je vous invite à la consulter si vous ne l'avez pas déjà vue et je vous mets là aussi le lien en bas de cette page. Erreur numéro 5, vouloir être partout en même temps. J'observe souvent des personnes qui font les 1000 pas en permanence d'une pièce à l'autre. Quelle perte de temps et d'énergie, quelle fatigue inutile. Je vous conseille vraiment de faire une pièce à la fois. Terminez-la et passez ensuite à la suivante. Je vous conseille l'ordre suivant.
Commencez par les pièces à vivre, salon, cuisine, puis la salle de bain, les WC et terminez enfin par les chambres et le bureau. Dans chaque pièce, appliquez la méthode du 1, 2, 3, 4 afin de respecter les 4 étapes. Et quand l'aspirateur est passé dans une pièce, je la dépose dans la pièce suivante pour qu'il ne soit plus dans mon espace d'action et déjà prêt dans la prochaine pièce où il me sera utile. Faire le ménage pièce par pièce ne présente que des avantages. Moins de déplacements et de transport de matériel, c'est moins de fatigue, c'est un gain de temps. C'est bon pour le moral car on se voit plus vite avancer et c'est toujours plaisant d'avoir déjà fini une partie. On applique plus facilement la méthode du 1, 2, 3, 4 pour un résultat irréprochable. Erreur numéro 6. Ne pas se soucier des bons gestes et des bonnes postures. Votre santé est un bien précieux. Ne la négligez pas. Lorsque vous réalisez le ménage chez vous, vous pouvez rapidement vous trouver dans des positions inconfortables et néfastes pour votre santé. Pour les éviter, je vous conseille de faire en sorte de ne jamais devoir plier votre dos lorsque vous faites votre ménage. J'ai bien dit jamais. D'aérer les pièces en évitant les courants d'air et les portes qui claquent, bien entendu. De ne jamais monter sur les chaises. Encore le mot jamais. Une chute est toujours si vite arrivée, surtout si la chaise n'est pas solide et en position instable. Prenez un marchepied ou un escabeau, c'est fait pour cela. Ne pas utiliser d'aspirateur dans une montée d'escalier. Optez pour le balai à poil souple dans ces endroits. En effet, on peut facilement se prendre les pieds dans le fil électrique et perdre de l'équilibre en chutant lourdement. Ce serait dommage. Ne pas courir en faisant votre ménage et ne pas trop mouiller les sols pour ne pas glisser et tomber. Ne pas tirer les fils électriques avec des mains humides ou vérifier que les câbles électriques des équipements utilisés ou nettoyés sont bien dénudés. Évitez bien sûr les produits agressifs et nocifs. Pas besoin d'acide ou de javel pour faire le ménage chez vous. Je reviens sur le fait de ne pas plier le dos. Pour cela, utilisez du matériel à l'ergonomie adapté. Pliez l'un de vos genoux lorsque vous devez ramasser, porter ou déplacer quelque chose. Il en sera de même pour déplacer le canapé, le pousser d'abord sur un côté puis sur l'autre et ainsi de suite. Pliez l'un de vos genoux lorsque vous passez l'aspirateur ou le balai sous les lits ou en dessous des meubles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre écoute. J'espère que son contenu vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir lors des prochaines parutions. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien correspondant. À très bientôt et encore merci pour votre écoute.